Bonjour, je me présente Guillaume Lecause, dirigeant de GMG Phoenix, spécialiste de la réglementation du transport des marchandises dangereuses. On m'a fixé un challenge. Vous expliquer en quelques minutes 3000 pages de réglementation du transport des marchandises dangereuses. Un beau challenge que je vais essayer de relever. Pour commencer, il y a 3 grandes réglementations pour le transport de marchandises dangereuses en colis. L'ADR pour le routier, la réglementation IATA pour l'aérien et bien entendu le code IMDG pour le transport maritime. La première obligation, c'est de former son personnel et voire, dans certains cas pour l'IATA, d'avoir du personnel certifié, c'est-à-dire qu'il a reçu, qu'il a passé des tests, qu'il a réussi et qu'il lui donne une certification valable 2 ans. La deuxième de vos obligations est d'avoir une fiche de données de sécurité FDS pour les intimes qui soit à jour pour s'assurer que la classification de vos produits répond bien à la réglementation actuelle. La troisième obligation est de s'assurer que votre marchandise est bien autorisée au transport. Dans certains cas, les réglementations peuvent interdire certaines marchandises dangereuses au transport, voire, notamment dans le IATA, donc l'aérien, certaines compagnies aériennes vont interdire les marchandises à bord de leur avion, alors que la réglementation, en général, l'autorise. Vous avez vérifié que votre marchandise est correctement classée, qu'elle est autorisée au transport. Maintenant, il va falloir l'emballer. Donc, sauf exemption, notamment pour les quantités limitées, la plupart du temps, vous allez devoir utiliser un emballage qu'on appelle homologué, c'est-à-dire qu'il a réussi un certain nombre de tests aux critères fixés par les différentes réglementations. Et en fonction de la dangerosité de votre produit, vous aurez une obligation d'utiliser des emballages plus ou moins résistants. Ça, je vous engage à vous rapprocher de votre fournisseur d'emballage pour vous indiquer quel emballage utiliser. Cet emballage, il va falloir l'étiqueter et vous retrouvez pas mal d'informations déjà sur vos FDS, mais également à travers les réglementations et dans certains cas également à travers des dispositions spéciales qui vous indiqueront quelle étiquette utiliser. Attention, si vous placez vos colis étiquetés sur une palette et que vous allez le filmer avec un film noir ou un film transparent qui est tellement tourné qu'il devient opaque, n'oubliez pas cette notion de suremballage ou d'overpack en aérien, sur lequel vous êtes obligé de réétiqueter le film noir ou le film opaque avec toutes les étiquettes qui sont cachées par ce film et de mettre la mention suremballage ou overpack en fonction des réglementations. Vous allez vous dire, j'ai classé mon produit, il est autorisé au transport, j'ai utilisé le bon emballage, je l'ai étiqueté, hop, je le remets au transporteur, pap, pap, pap. N'oubliez pas qu'il faut également un document de transport et ce document de transport-là doit être correctement rédigé. On appelle ça une déclaration d'expédition de marchandises dangereuses qui va être légèrement différente en fonction des modes de transport. Sur cette déclaration, vous devrez apposer un numéro d'appel d'urgence, notamment lorsque vous enverrez vos marchandises depuis la France par avion ou par bateau. Vérifiez que vos produits dangereux sont bien compatibles entre eux dans le colis, mais également vérifiez également quelles sont les règles de séparation à bord de l'engin de transport, que ce soit un camion, un avion ou un bateau. La marchandise est emballée, étiquetée, vous avez le document de transport, maintenant vous allez le remettre au transporteur. Et dans le cas du transport routier, notamment au-dessus du seuil du 136, le fameux seuil où on est obligé de mettre un panneau orange avec les bords noirs dessus, il va falloir s'assurer que le chauffeur a bien son certificat ADR, une petite carte avec sa photo dessus qui indique qu'il peut transporter matières dangereuses et notamment les classes qui vous concernent. Voilà, je crois que j'ai fait un tour rapide. Alors, c'est de la vulgarisation, j'ai fait plein de raccourcis pour essayer de respecter le timing. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter à www.gmjphoenix.com. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.